Coucou tout le monde, aujourd'hui on est fin septembre, j'ai pas mal de choses à faire au jardin, supprimer le massif dont je vous parlais la dernière fois, c'est assez costaud, il y a pas mal de taf, pas mal de désherbage aussi à faire sur le terrain, bon ça c'est un travail au long cours, et j'ai découvert des petits bulbes que j'ai déplacés. Avant toute chose, je voulais aussi vous remercier parce qu'on est plus de 2000 sur la chaîne. Donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés, je suis ravie de vous voir ici et merci pour tous vos petits messages. Donc ce petit massif, il existait déjà en fait, le précédent propriétaire avait créé un massif et nous on avait utilisé ce massif pour venir y caler un certain nombre de pierres qu'on avait sur le terrain. Donc maintenant qu'on veut l'enlever, les pierres c'est pas très pratique, donc j'ai un peu improvisé sur l'endroit où les stocker maintenant. Donc tout au fond de notre terrain, derrière la zone feu de camp, on a un petit grillage souple avec la haie du voisin et puis pas mal de plantes qui se sont installées. Donc j'en ai mis une partie là-bas. Donc c'est pas mal en fait, ça fait comme une sorte de petit soubassement, un petit soubassement en pierre. Donc voilà, très agréable. En plus avec le beau temps, la chaleur. Alors bon, il fait anormalement chaud pour la saison. Fin septembre, on a quand même 30 degrés à peu près ici. Donc pour un fin septembre, c'est pas tout à fait normal. Mais on va essayer d'en profiter. Les moustiques aussi en profitent pas mal, hein, je dois dire. C'est un peu compliqué de bosser dehors. Donc voilà, donc j'ai créé cette espèce de petit soubassement. Ça va progressivement se faire recouvrir par la végétation, je pense. Et ça sera très bien comme ça. Ensuite, j'avais une rose trémière qui a décidé de pousser à cet endroit-là. Donc j'ai coupé la hampe florale et j'aimerais bien en avoir d'autres l'année prochaine si possible. Donc je disperse toutes les graines qui avaient bien séché. C'est pour ça que j'avais pas coupé pour l'instant la hampe florale. Donc toutes les graines sont dispersées un petit peu dans ce coin-là. Et on verra bien l'année prochaine ce que ça donnera. Je m'attaque aussi aux noisetiers. En fait, on a notre petit garçon qui aime bien venir jouer à cet endroit-là, à la recherche des noisettes. Donc j'élague un petit peu le bas du noisetier et ça sera pas mal aussi parce que au final c'est une zone où on va jamais parce que c'était le fouillis, trop de bazar. Donc ça sera l'opportunité d'avoir un petit coin un peu plus sympa pour se poser dans la boule suspendue. Donc ouais, vraiment très agréable, je suis très contente de ce petit coin. Bon, c'est pas le tout, mais je m'y remets le lendemain. Et alors, c'était un peu la cata. Ça a été bouffé, envahi par les gaillets gratterons. Je vous raconte pas, cette plante, c'est une horreur. Ça s'accroche partout. C'est hyper pénible. Et puis, alors, je peux vous dire que des graines, y en a de partout, des millions de graines. Donc l'année prochaine, je pense qu'on en aura pas mal qui va pousser, mais étant donné que cette zone est destinée à être engazonnée, c'est pas très grave. La tondeuse passera dessus et en fait ils arriveront jamais vraiment à pousser parce que le gaillet gratteron, ça peut devenir gigantesque. La tige, elle peut faire 2,50 m de long, c'est un truc de fou. Donc voilà, la tondeuse s'occupera de les maintenir à leur place. Et du coup, une fois tous ces gaillets gratterons difficilement enlevés, donc là on commence à le voir, le lilas avait fait des petits rejets à son pied. Donc ceux-là, je vais les couper une fois que tout le gaillet sera enlevé. Étant donné que la zone va être engazonnée, j'ai pas envie de m'embêter à avoir des rejets comme ça qui vont gêner quand on va passer la tondeuse. Je préfère juste laisser le lilas sur son vieux tronc
Bon, de toute façon, il est pas splendide, hein, ce lilas. C'est un vieux lilas. Alors, je sais pas pourquoi il est aussi rabougri en haut. Peut-être qu'il a été trop taillé, peut-être qu'il a eu un stress à un moment donné. Je sais pas exactement. Mais on va le garder quand même parce que c'est toujours sympa. Il fleurit quand même chaque année. Donc les petits rejets au pied vont partir. Et ça me permettra d'avoir une petite zone plus clean pour passer la tondeuse après. Alors, je me débarrasse aussi de l'espèce d'énorme tige du bouillon blanc qui avait poussé là, en plein milieu. Et le truc était devenu mais gigantissime. Alors évidemment, quand je l'ai coupé, il y a des milliards de graines qui sont tombées. Donc je pense que le gazon sera parsemé de petites pousses de bouillon blanc. Donc je pense que ça va être très joli parce que j'en ai à d'autres endroits. Et ça reste tout petit puisque la tondeuse passe régulièrement dessus. Et en fait, ça fait des petites taches de lumière dans le gazon. Donc c'est très bien. Le noisetier, je continue à le nettoyer un petit peu sur les côtés. Et voilà le résultat au niveau de ce massif, ce massif ancien qu'on avait utilisé en fait comme endroit où stocker nos pierres. Donc il nous restera la grosse pierre du milieu. Ça, on ne sait pas encore où on va la mettre. Et voyez, là, on voit réapparaître les bordures anciennes. De l'autre côté, je pense qu'elles sont sous la terre. De ce côté-là, à mon avis, elles vont réapparaître quand on va bêcher un petit peu tout ça et reniveler le sol. Donc, le problème de ces bordures, c'est qu'elles sont scellées dans du béton. Donc, je pense que ça va nous demander un petit peu d'effort pour les péter. Il me reste encore quelques pierres et on avait mis aussi des chutes de carreaux de marbre qu'on avait utilisés pour le patio. Voilà, mais globalement, je suis contente. Franchement, ça a bien avancé. Ça faisait longtemps. Enfin, je crois que j'ai jamais vu cette zone aussi propre. Donc, ça fait un petit coin sympa. Et puis, le bébé, il aime bien venir. Donc, ça sera agréable. Donc, dans cette zone, quand j'ai cleané un peu le truc, je suis tombée sur des petits bulbes. Donc, c'est des petits crocus d'automne jaune. J'ai hésité. Je savais pas si c'était des colchiques ou des crocus. Il y a 6 étamines et 6 pétales. Enfin, je sais pas si c'est des pétales, mais... Donc bon, de ce que j'ai pu voir, il s'agirait probablement de crocus jaune d'automne. Tant mieux, parce que les colchiques, apparemment, c'est quand même hyper toxique. Donc moi, avec un bébé, ça m'arrange. Donc ces bulbes, je vais les déplacer à côté des autres bulbes jaunes, les mêmes, que j'avais déjà déplacés il y a 3 ans. Et dans l'idée, je pense que je vais les installer ici ou bien ici, de façon à ce que dans ce passage-là, on ait 2 taches jaunes à terme, parce que là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais bon, ils vont se multiplier et peut-être que dans l'hiver, quand ils rentreront en dormance, je verrai peut-être que je les redéterrerai pour séparer un peu plus les bulbes, de façon à ce qu'ils prennent un peu d'ampleur. Et j'en prendrai peut-être d'autres de l'autre côté du chemin pour épaissir un petit peu le truc. Donc voilà, j'enlève tout doucement ce qui restait dans la motte et je viens les installer de l'autre côté du chemin, un peu en décalé, donc un peu en quinconce, ce qui fera qu'au niveau de la perspective, on aura ces 2 taches jaunes en décalé. Donc j'oublie pas de les arroser, bien sûr, et voilà, j'espère qu'ils vont reprendre correctement, parce que bon, il fait chaud quand même l'après-midi en ce moment, donc j'ai essayé de prendre un maximum de terre avec la motte pour moins les stresser, mais on verra ce que ça donne. Donc le désherbage continue. De toute façon, ça c'est une tâche sans fin au jardin. Donc pas mal de choses à désherber. Là, je m'attaque au massif un peu de plein soleil. Et donc dans ce massif, à un endroit, j'avais mis pas mal de petits
des petits sédums, ouais, des sédums. Donc ça, le truc, c'est que ça n'a pas des racines très profondes. Donc quand je désherbe, il faut vraiment que j'essaye de faire ultra attention, donc travailler tout en douceur. Sinon, j'arrache tous les sédums en même temps. Donc voilà, et ça, c'est une zone que j'aimerais bien densifier à l'avenir. Ben, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Il y a pas mal de choses à faire et j'ai quelques petites plantes à mettre en terre, donc ça va être sympa.